Dans cette vidéo, je vais vous partager le plan d'action que j'utiliserais personnellement si je devais me lancer sur YouTube en 2023. Avec toutes les expériences que j'ai pu accumuler, qu'est-ce que je ferais si je démarrais de zéro YouTube pour essayer de réussir rapidement et pour en créer un business. Pas juste faire des vidéos, réellement créer un business le plus rapidement possible, comment je m'y prendrais, quelle niche je vais choisir, etc. Je vais vous partager un plan d'action dans cette vidéo-là. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, lâche-moi un gros pouce bleu et let's go. Le premier point que je ferai avant de me lancer, c'est de me former, tu vois. Soit me former avec des vidéos gratuites qu'il y a directement sur YouTube, avec tous les tutoriels de tous les youtubeurs, ou soit acheter une formation YouTube. Donc ça dépendra des personnes. Donc moi, si je me lance, que j'ai un budget, je vais prendre une formation. Si j'ai pas de budget, je vais juste me former avec les vidéos gratuites qu'il y a sur YouTube. Et le but de ça, c'est de réellement connaître même YouTube avant de me lancer. Connaître comment on fait des titres, connaître comment on fait du montage vidéo, connaître comment scripter des vidéos, etc. Avoir les bases avant même de me lancer pour être sûr que je sais ce que je fais, je sais où je vais et j'ai un réel plan d'action. C'est ça le plus important, avoir un réel plan d'action. Je vais pas juste avoir un boost de dopamine parce que j'ai vu la vidéo d'Ibrahim où il disait qu'il a gagné 100 000 euros. Je vais me dire, ok, demain je lance ma chaîne, je fais 5 vidéos, etc. Et après j'abandonne. Ça sert vraiment à rien. Faut avoir un vrai plan d'action. Je me dis, ok, j'ai vu une vidéo, ça m'a motivé. Maintenant, je vais aller me former. Je vais voir exactement ce que je veux faire. Je vais voir la niche où je vais me lancer, etc. Et je vais mettre un plan d'action de nombre de vidéos, d'une stratégie, comment je vais monétiser avant même de me lancer. C'est-à-dire que tout ça sera clair dans ma tête. Je saurai où je vais, quel genre de niche je veux faire, quel genre d'audience je veux créer, quel genre de monétisation je veux créer sur le futur, etc. Je vais vraiment faire assez de recherche sur tout ça, me documenter sur tout ça avant même de me lancer. Aujourd'hui, je connais l'importance de ça parce que dans les débuts, j'aurais aimé le faire. Sans te mentir, moi, c'est au fur et à mesure que je me suis formé pour accumuler toutes ces compétences-là. Je me suis lancé sur YouTube juste comme ça. Au début, je m'étais pas formé avant de me lancer. Et c'est au fur et à mesure que je me suis formé que j'ai commencé à me rendre compte que, waouh, si je connaissais ça avant dans mes débuts, j'allais avancer voire 2 fois, 3 fois plus vite. Pour vous dire, quand je me suis lancé, j'ai pris peut-être 6 mois à commencer à gagner mes premiers euros, tu vois, à être monétisé. J'ai pris 6 mois. Et au bout de 6 mois, je commençais à gagner genre 200, 300 euros par mois. Alors que là, il y a des élèves dans ma formation, au bout de 2 mois, 3 mois, ils sont monétisés parce qu'ils ont un plan d'action. Et moi, dans mes débuts, j'avais 0 plan d'action. Donc réellement, si moi, je dois me lancer en 2023, c'est le premier point. Avoir un vrai plan d'action. Se former. Forme-toi gratuitement ou forme-toi avec une formation payante. Juste forme-toi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la niche. Si moi, je dois me lancer en 2023, et je pense que ça sera tellement facile, il y a tellement de niches où il y a tellement de potentiel que je vois sur YouTube. Je pense que j'ai même fait déjà une vidéo sur ça sur la chaîne Daily. Des chaînes YouTube à fort potentiel en 2023 où tu dois te lancer. Je sais pas si tu l'as vu, mais va la voir. Honnêtement, il y a plein de potentiel, surtout dans le milieu francophone, les gars. Il y a énormément de valeurs qui manquent sur YouTube. Chez les anglophones en anglais, chez les américains, etc. Ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout inventé, frère. Donc venir là-bas, venir créer quelque chose, frère, tu seras le numéro 10 000. Mais alors que dans la francophonie, il y a tellement d'informations qui manquent. Je te donne un exemple. Si tu veux te lancer dans le business de l'affiliation, si tu veux te lancer dans le business de Amazon KDP, je sais pas quoi. Si tu veux te lancer dans le business de, je sais pas, du e-commerce en Afrique, du dropshipping en Afrique, il n'y a pas assez de contenu qui t'explique comment faire ça. Et quand j'ai du contenu, c'est du contenu vrai, sérieux, qui va réellement t'apprendre quelque chose. Pas juste des vidéos ramassis de théorie où t'apprends rien du tout. Et il y a un gros gap dans le marché francophone, les gars. Et moi, je vois ça, mais frère, les gars, tu peux pas tout faire. Je vais pas aller lancer 10 000 chaînes YouTube et parler de 10 000 sujets, même si je pourrais le faire. Pour vous dire qu'il y a plein de compétences, que ce soit le montage vidéo, que ce soit le design, etc. Il y a plein de compétences sur YouTube qui sont recherchées. Des gens cherchent ça, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc si je dois me lancer dans une niche en 2023, je vais choisir une niche où il y a un fort potentiel. Le business en ligne, très fort potentiel, même si c'est assez concurrencé. Pour un débutant, je vais pas forcément te conseiller le business en ligne en général. Je vais plus choisir une sous-niche du business en ligne. Si c'est le e-com, si c'est YouTube, si c'est le blogging, si c'est Amazon, bref, choisis une sous-niche du business en ligne. Tu auras beaucoup plus de chances par rapport à juste faire du business en ligne en général parce que là, c'est très concurrentiel, surtout pour un débutant. Je vais choisir une niche et selon moi, la niche en ce moment où je vois le plus de potentiel, où je peux me lancer, où il y a assez de recherche aussi, c'est honnêtement, c'est le business en ligne en Afrique, tout court. Il y a des gars qui font ça, hein, honnêtement, mais je trouve pas ça pertinent, honnêtement. Je trouve qu'il y a toujours encore une demande pour ça. Si je vais sur YouTube, j'écris business en ligne en Afrique, je verrai des vidéos, je verrai des trucs, mais honnêtement, la majorité de ces vidéos, quand tu les regardes, il n'y a vraiment rien de pertinent. À part les vidéos d'Ibrahim Kamara. Mais les autres, il n'y a vraiment rien de pertinent. Donc, il y a encore une grosse demande pour des vidéos sur comment faire du business en ligne en Afrique avec des stratégies qui marchent vraiment. Pas que de la pure théorie. Comment je fais pour avoir PayPal quand je suis en Afrique? Comment je fais pour avoir des moyens de paiement? Comment je fais pour faire du dropshipping en Afrique? Comment je fais pour créer des sociétés, Stripe, etc. Il y a une vraie demande pour ça, pour des trucs pratiques, tu vois, des trucs qui marchent réellement. Pas de la théorie qui va te dire tu peux faire du e-commerce en Afrique alors qu'il va pas t'expliquer que tu dois créer une société
société offshore pour pouvoir le faire. Tu vois, pas juste cette théorie, parce que ce genre de théorie là, elle est remplie sur YouTube. Mais réellement, le business en ligne en Afrique, cette niche, il y a un gros potentiel. Si tu peux te lancer dedans, que tu as des connaissances théoriques à partager aux gens, fais-le. Si moi je devais me lancer en 2023, c'est ce que j'allais faire, parce qu'il y a un gros potentiel. Ensuite, troisième point de mon plan d'action, c'est que je vais m'inspirer des meilleurs. Je viens pas ici pour réinventer la roue, surtout dans les débuts. Dans les débuts, tu réinventes rien du tout. Tu viens, tu vois les meilleurs, tu essaies de faire pareil, tu essaies de rajouter ta sauce et tu pourras sortir du lot, avoir des vues, avoir du trafic, etc. au fur et à mesure. Parce que il y a un truc que la majorité des gens ignorent ou oublient, c'est sachez que rien n'a été réinventé dans le monde, ok? L'iPhone, prends un exemple sur l'iPhone. Steve Jobs, avant d'inventer l'iPhone, il y avait déjà des téléphones qui existaient, n'est-ce pas? Il a vu les téléphones qui existaient, il a vu ce qui marchait dedans, il a amélioré, il a créé son iPhone. Il n'a rien inventé, il a juste transformé quelque chose. Quoi d'autre? Pareil pour les ordinateurs, les MacBooks. Avant qu'il y ait des MacBooks, il y avait des Toshiba, ok? Donc Steve Jobs n'a pas inventé les ordinateurs ou je sais pas quoi. Donc il n'y a rien qui a été vraiment réinventé. Tout le monde, tout inventeur dans le monde s'est inspiré de quelque chose pour le créer. Donc même lui qui a inventé l'électricité, forcément il s'est inspiré des études de quelqu'un pour inventer l'électricité. Pour te dire que la création commence par l'inspiration. Tout le monde le sait, tous les artistes le savent, tous les musiciens le savent, tous les peintres le savent. Chaque artiste sait que pour quelque chose, tu t'inspires de quelque chose. C'est pareil dans le business, surtout dans le business. Tous les gros business qui sont en France, dis-moi un nom, je te dirais la grosse marque sur laquelle ils se sont inspirés en France. Tous les gros business qu'il y a en France, sache qu'il y a déjà un gros leader aux États-Unis sur lequel ils se sont inspirés. C'est très connu. Donc si toi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat sur YouTube, peu importe, garde ça en tête. Ok, tu t'inspires de ce qui marche, tu rajoutes ta sauce et tu fais quelque chose de nouveau. Si je me lançais en 2023 sur YouTube, c'est la niche que j'allais choisir, le business en ligne en Afrique. Et ensuite, j'allais voir un peu dans cette niche-là qu'est-ce qui marche. Ce qui marche, c'est genre 5 idées de business en ligne à faire en Afrique, c'est des idées de business en ligne à faire avec 10 000 francs, 10 choses à savoir sur le e-commerce en Afrique, tu vois. Je vais m'inspirer de ces vidéos qui marchent bien à propos du business en ligne en Afrique, défi e-commerce en Afrique d'Ibrahim Kamara. Bref, je vais m'inspirer de ces vidéos-là et moi, derrière, je vais rajouter ma touche personnelle et selon moi, la touche qui manque un peu dans ces vidéos-là, c'est de réellement partager des informations pratiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort de ma vidéo, après avoir regardé ma vidéo, tu peux directement passer à l'action et faire quelque chose. C'est ça selon moi le but d'une vidéo quand je la fais. C'est pas juste faire une vidéo, je vais te partager plein de théories que sûrement moi j'ai jamais expérimenté. Je sais même pas si ça va marcher pour toi, mais je te dis tu peux faire du e-commerce en Afrique, tu peux faire de l'affiliation en Afrique, etc. Ça va pas forcément t'aider. Moi je préférais faire des vidéos avec le business en ligne en Afrique où je te partage des astuces qui sont pratiques. Si je te dis voici comment faire du e-commerce en Afrique, tu dois créer une société offshore, quand tu vas faire du dropshipping, t'es pas obligé de livrer dans ton propre pays en Afrique, tu peux livrer dans des pays en Europe, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que moi personnellement je sortirais du lot dans cette niche du business en ligne en Afrique. Là je vous partage tellement d'informations, celui qui est assez intelligent il regarde cette vidéo, il fait tout ce que je dis et il sort du lot. Ensuite le point suivant, si moi je me lance sur YouTube en 2023 que je suis débutant, dans les débuts je vais faire le maximum de vidéos. Parce que la difficulté que plein de débutants ont quand ils se lancent, c'est qu'ils sont pas à l'aise devant la caméra. Tu vois, donc ta première vidéo elle sera nulle, tu seras même pas à l'aise, tu vas pas aimer. Ta deuxième vidéo pareil, troisième vidéo pareil. Donc pour pouvoir dépasser ce cap là d'être à l'aise devant la caméra, surtout si tu veux le faire le plus vite possible, c'est de faire le maximum de vidéos rapidement dans tes débuts. Faire 5 vidéos, 10 vidéos, 20 vidéos, 100 vidéos. Et au bout de 50 vidéos, 30 vidéos, tu vas te rendre compte que ça va être inné maintenant pour toi de t'asseoir juste devant une caméra et de parler. Alors que si tu prends ton temps, que dans tes débuts, tu fais une vidéo par mois, tu vas prendre 6 mois pour faire 6 vidéos et en 6 mois, tu seras toujours pas à l'aise devant la caméra. Tu vas prendre 10 mois pour faire 10 vidéos et en 10 mois, tu seras toujours pas à l'aise devant la caméra. Alors que si en un mois, tu fais 30 vidéos, le progrès que tu vas faire, il est 30 fois plus que quelqu'un qui fait une vidéo par mois. Tu comprends que si tu veux réellement être à l'aise devant la caméra rapidement, il va falloir multiplier ça rapidement dans les débuts. Donc si moi je me lançais, j'allais faire ça. Ma première chaîne YouTube, j'allais bombarder plein de vidéos, quitte à faire des vidéos qui sont pas très intéressantes parce que dans les débuts, tu n'es pas intéressant, tu n'as pas une personnalité intéressante parce que tu es débutant sur YouTube. Donc ça s'apprend, ça se pratique et au fur et à mesure, au bout de 30 vidéos, je serai 30 fois mieux que quelqu'un qui vient de débuter. Et là, quand tu vas voir le progrès que j'ai fait en un mois, tu vas te dire, mais comment quelqu'un fait autant de progrès en si peu de temps? Tu expérimentes beaucoup en très peu de temps. C'est ça le seul secret. Si tu veux savoir le secret de ceux qui font beaucoup de progrès plus rapidement que les autres, c'est qu'ils expérimentent beaucoup plus en peu de temps par rapport aux autres. Et ça, c'est le seul secret. Donc dans mes débuts, je vais maximiser les vidéos au début. Ensuite, un point important que je ferai aussi dans mes débuts, c'est lorsque je vais commencer à gagner de l'argent sur YouTube, je vais réinvestir tout ce que je gagne au moins de centimes. Tu vois, tout ce que je gagne au moins de centimes, je vais le réinvestir dans les débuts. Et ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois aux gars dans ma formation, c'est lorsque tu gagnes 1000 € avec ton business YouTube, ne te dis pas, ah, j'ai gagné 1000 € donc j'ai réussi, je vais aller à Sini, je vais aller en boîte ou je sais pas quoi et claquer tes 1000 €. Parce que tu sais pas si le mois prochain tu vas faire 1000 €. Alors que si tu gagnes 1000 €, que les 1000 € tu les réinvestis dans le business, soit tu vas prendre un monteur vidéo, tu vas prendre un designer, etc. Tu vas réinvestir pour pouvoir faire beaucoup plus de contenu. Tu auras beaucoup plus de chances de faire encore plus d'argent. Et moi, c'est la stratégie que j'ai utilisée. Quand j'ai reçu mon premier chèque de YouTube, je me rappelle à l'époque, c'était genre 400 €, 400 $. J'étais
j'étais au States, c'était 400 $. Mon premier chèque, le premier réflexe que j'ai eu, c'est je dois trouver un monteur vidéo. Là, j'ai fait les recherches, j'ai trouvé un monteur sur Fiverr. Il me chargeait, je pense, 30 $ la vidéo. Donc, tu vois que pour 400 $ que j'ai reçu directement, je me suis dit, ok, là, je vais faire beaucoup plus de vidéos. J'ai un monteur qui me charge en 30 $ la vidéo. Donc, si je fais 30 multiplié par exemple par 4, ça fait déjà 120 $. Donc, pour 120 $, je peux faire directement 4 vidéos par mois, ce qui est déjà beaucoup. Donc, au fur et à mesure, je commençais à augmenter ma capacité à faire beaucoup plus de vidéos. J'ai engagé un monteur vidéo, 30 $ la vidéo. J'ai engagé un designer qui me chargeait pas grand chose aussi pour les miniatures. Je pense que je le payais par mois, tu vois. Donc, ça m'aidait à augmenter ma capacité pour faire des vidéos. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma vie personnelle, j'avais pas grand chose, tu vois, parce que tout l'argent, il était dans le business. Le business avançait, l'équipe avançait, mais moi, personnellement, c'était pas ma priorité de me dire, ah, j'ai besoin de vivre une vie, je dois être à l'aise, etc. Parce que je sais très bien que ça, c'est un gros handicap qui handicape beaucoup de personnes. Je dis que si dès les débuts, tu veux juste faire de l'argent et avoir juste un lifestyle pour ça, crois-moi, tu n'iras même pas loin dans le business. Et ça, c'est un peu, selon moi, le rêve que beaucoup de personnes vendent sur Internet. Le rêve que tu vas lancer ton business, tu auras un lifestyle de Dubaï, des Ferrari ou je sais pas quoi. Honnêtement, c'est pas le cas. Garde ça en tête. Et la majorité de ces gars-là, frère, c'est pas leur lifestyle. C'est juste parce que ça vend. On le sait tous. Ça vend quand tu montres la vie que tu mènes sur les réseaux. Ça vend. Mais c'est pas forcément la vie de quelqu'un. T'as cru qu'il y a réellement des gens, H24, ils ont une Lamborghini. Tu connais le prix que ça coûte pour mettre du carburant dans une Lamborghini? Tu crois réellement que ton youtubeur préféré, il roule en Lamborghini 24 heures sur 24? Honnêtement, pose-toi les bonnes questions. Tu vois? Ça vend juste ce genre de mode de vie sur Internet. Mais garde en tête que si toi tu te lances et que c'est ta priorité, tu te dis, je commence à faire mes 1000 €, je dois avoir un lifestyle, tu n'iras pas bien loin. Tu dois être prêt à te sacrifier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, faire de l'argent, réinvestir, faire de l'argent, réinvestir, avant de pouvoir arriver à un stade où le business est assez passif, il y a de l'argent, il y a du cash flow et tu peux te permettre certaines choses, tu vois. Et quand tu regardes l'histoire de plein d'entrepreneurs sur Internet, ils te diront cette partie-là, qu'ils ont passé peut-être 5 ans à travailler dur sans pour autant pouvoir avoir le lifestyle qu'ils souhaitent parce que la priorité c'était de faire grossir le business. Donc garde ça en tête. Si moi je devais me lancer en 2023, j'allais tout le temps réinvestir l'argent du business pour grossir rapidement et de ne pas stagner. Parce qu'il y a plein de youtubeurs que je connais personnellement qui sont plus gros que moi, ils ont des plus grosses audiences que moi, mais ils n'ont pas forcément le même niveau que moi. Parce qu'ils se disent, j'ai fait de l'argent, je vais aller en vacances, après je vais aller au Maroc, je vais aller à Marrakech, etc. Ils kiffent un peu leur vie, mais derrière leur business, ils n'avancent pas. Parce que le business et les abonnés, c'est deux choses différentes. Tu peux voir quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, mais derrière, il galère, il a juste un monteur vidéo, il a juste un petit designer, il galère pour réellement avoir même une vraie équipe et un vrai business. Donc selon moi, si je devais me lancer en 2023, ça allait être ça ma priorité, réinvestir tout l'argent que je fais. Dernier point de la vidéo, si je devais me lancer sur YouTube en 2023, je pense que c'est aussi complémentaire, c'est en plus d'au fur et à mesure réinvestir l'argent de mon business, je vais aussi penser long terme et réfléchir dès le début à comment je vais créer une équipe pour pouvoir avoir un business sur le long terme qui sera vraiment passif. YouTube, ça peut pas être 100% passif. Il y a des moyens, il y a réellement des moyens pour que ce soit 100% passif. Si genre tu crées une équipe et des gens qui font des vidéos pour toi, je te prends un exemple, par exemple un gars comme MrBeast. Aujourd'hui, si MrBeast le veut, peut rendre YouTube complètement passif. Parce que si tu fais la remarque, par exemple sur sa chaîne MrBeast Gaming et même sur sa chaîne MrBeast React, souvent il y a des personnes qui font les vidéos à sa place. C'est les membres de son équipe. Donc quelque part, si MrBeast le souhaite, il y a plusieurs de ses chaînes qui peuvent être complètement passifs. Parce que c'est pas lui qui va faire les scripts, c'est pas lui qui va même être filmé dans la vidéo, etc. Donc quelque part, à un certain niveau, tu peux avoir complètement un business passif avec YouTube. Il y a une équipe qui s'en charge, il y a des gens qui filment, ils postent les vidéos, ça fait des millions de vues et toi, tu es couché quelque part aux Bahamas. Donc moi, si je devais me lancer en 2023, dès les débuts, c'est cette approche que j'allais avoir. Aujourd'hui, c'est pas forcément simple pour moi d'avoir un business qui est 100% passif parce que je reste encore assez impliqué dedans. C'est moi, je suis dans les vidéos, etc. Le business tourne autour de moi. C'est moi, je prends pas mal de grosses décisions, etc. Donc honnêtement, aujourd'hui, pour moi, à ce niveau-là, c'est difficile de pouvoir dire que c'est 100% passif parce que je suis encore dans les vidéos. Je participe encore à l'organisation du business parce que c'est encore assez fraîche. Je suis pas au niveau où je peux me dire non, moi je disparais et tout le monde prend les décisions, tout le monde est coordonné. C'est pas du tout le cas. Donc moi, à mon niveau, c'est encore difficile. Mais si je devais me lancer sur YouTube en 2023, j'allais dès les débuts avoir cette approche long terme de me dire comment je veux que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce business puisse tourner sans moi. Parce que selon moi, c'est réellement le vrai point de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu veux pas travailler pendant 40 ans en étant entrepreneur. Tu veux te sacrifier pendant 5 ans, voire 10 ans pour être sûr que quand tu termines ça, après, tu touches plus au business, mais le business, il tourne, il y a l'argent qui rentre, c'est coordonné, il y a une équipe, etc. et tu peux disparaître. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mets-moi un gros pouce bleu si tu as kiffé comme d'habitude et on se retrouve à la prochaine vidéo. Lâche aussi un commentaire. Allez, peace out.